Je m'appelle Adriano Farano, je suis le fondateur de Pane Vivo, le pain qui fait du bien, et Pizza Viva, la pizza qui fait du bien. Le pain qui fait du bien, vous pouvez nous présenter le concept? Bien sûr, à la base j'étais journaliste et je faisais du pain à la maison, comme ça pour m'amuser. Et puis j'avais découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient dîner ou déjeuner à la maison qui me disaient « Adriano, mais je ne peux plus manger de pain » ou alors « je suis lichette parce que ça me fait mal au ventre, parce que je suis diabétique, parce que j'essaie de perdre du poids ». Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que le pain était pendant des siècles la base de notre alimentation. On mangeait en France jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale même 800 grammes de pain par jour par personne. Et pourtant, aujourd'hui, force est de constater que le pain est devenu mauvais pour la santé. Par exemple, vous prenez même un pain complet, je ne vous parle même pas de la baguette, il va avoir un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé parce que j'étais journaliste, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne mangerai pas de ce pain-là » et j'ai décidé de me reconvertir, donc en fondant d'abord Pane Vivo et ensuite Pizza Viva. Pane Vivo, c'est né quand? Pane Vivo, c'était il y a 5 ans. On était à l'époque que rue de la Chine, dans le 20e, et l'idée c'était de proposer un pain sain, digeste et délicieux qui se garde 10 jours. Aujourd'hui, il y a plusieurs boutiques. Voilà, donc aujourd'hui, on est toujours dans le 20e, on est aussi dans le 16e ou 10 rue de Lequin, 78 rue du Bac, 20 rue Albert Thomas, près de la République, là où on fait le pain, et puis ici, chez Pizza Viva, où nous vendons également notre pain. Comment vous êtes passé du pain à la pizza? Alors, je suis napolitain à la base, donc j'ai été biberonné, on va dire, à la pizza depuis le jeune âge. Et j'ai toujours adoré en fait la braise, le four, la flamme et ce four au feu de bois. Et puis les clients, sachant que j'étais napolitain et aimant le pain, m'ont toujours dit « Mais Adriano, quand est-ce que tu nous fais une belle pizzeria ?» Et donc là, c'est un peu un rêve qui se réalise. Il s'est réalisé quand celui-là? Alors, on a ouvert fin avril de cette année, de 2025, donc au 11 rue Berthollet, en plein quartier latin, avec un concept simple, c'est d'avoir une pizza qui ne vous donne pas mal au ventre, qui ne vous donne pas envie de faire une sieste tout de suite, ni de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'elle va être très digeste, elle va avoir un indice glycémique faible, donc plus de satiété, et puis également, les ingrédients seront tellement qualitatifs qu'il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de sel. Et donc, on sera sur des ingrédients naturels, sur quelque chose d'extrêmement sain, mais très délicieux. On va retrouver quoi dans ces pizzas? Alors, par exemple, c'est des pizzas classiques de la tradition napolitaine, comme la margherita. Pas la margarita qui est un cocktail, mais la margherita. Margherita, on va mettre, par exemple, on est les seuls à Paris, de la mozzarella au lait cru. C'est pas de la mozzarella au lait pasteurisé. Celle-ci, elle aura 20% moins de sel que la mozzarella, par exemple, au lait pasteurisé. On aura aussi des charcuteries sur, par exemple, notre Regina, le jambon cuit, par exemple, qui nous viennent d'un producteur qui est lui-même éleveur de porc de race rustique. Et donc, ce faisant, la qualité de la viande va être bien meilleure et là aussi, il y aura besoin de mettre moins de sel pour retrouver vraiment le bon goût de la viande ancestrale. Le pain, les pizzas, et il n'y a pas longtemps, vous avez essayé de vous mettre dans la bière, mais pas n'importe quelle bière, vous vous servez du pain rassis pour créer cette bière. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept? Oui, alors, on s'est associé avec la brasserie Fauve, qui est une microbrasserie présente à Paris, pour développer cette idée d'une bière dans laquelle finalement, en plus de l'orge, il y aurait pour la fermentation des invendus de pain. Nos invendus de pain, donc dans une optique de finalement d'économie circulaire et d'anti-gaspillage, nous avons pu donc avec Fauve mettre au point cette recette d'une bière blonde avec un peu de goût quand même, qui s'appelle une bière dans la mode Kölsch, c'est-à-dire de la ville de Cologne en Allemagne, et qui donc va accompagner avec le reste de nos boissons, toutes servies à la pression, à la tireuse pour des raisons écologiques, nos magnifiques pizzas. Elle est comment cette bière? Alors c'est une bière qui est très intéressante, qui est donc une bière blonde, qui va avoir un arrière-goût un peu plus prononcé de céréales. On peut la retrouver où? On peut la retrouver chez nous, et donc Pizza Viva, 11 rue Berthollet, mais également chez Fauve, donc rue de Charonne. Le pain, les pizzas, la bière, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, on a mis un peu on va dire, les pieds dans la tasse à café, parce qu'on a créé un coffee shop
Donc ce coffee shop, il est au 49 rue de la Chine, dans le 20e arrondissement. C'est notre premier point de vente. Et là, nous proposons donc du café de spécialité qui va donc accompagner par exemple aussi des ciabatta ou alors des cookies faits maison. Et bien évidemment, il y a notre pain servi sur place. Pourquoi Paris? Alors Paris parce que c'est la capitale de la boulangerie, donc s'il fallait, on va dire, déranger quelqu'un, c'est le bon endroit parce qu'évidemment je ne me suis pas fait que des amis. Mais bon, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est qu'on propose un pain qui permette à autant de personnes finalement de passer la page des maux de ventre, etc. Et donc Paris, mais on est partout parce que sur panevivo.com, en fait, vous pouvez vous abonner et recevoir notre pain partout en France. Pour revenir un petit peu à vous, votre parcours, comment on passe de journaliste aux pizzas, au pain? Alors, comment on passe de journaliste au pain à la pizza avec beaucoup de katzim, on dirait en napolitain, c'est-à-dire beaucoup de volonté, un esprit quand même osé, parce que il faut un peu de ça. Il y a énormément de personnes qui vont faire le pas de la reconversion, ils savent très bien ce que je vais dire. Il faut quand même convaincre sa famille, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que des fois on a fait des études et donc on va vous dire « Ah non, mais c'est un travail manuel, pourquoi tu fais ça ?» Et puis il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc oui, développer donc une carrière dans un domaine qui n'est pas le vôtre, c'est évidemment plus ardu que de rester confortablement assis sur ses lauriers, bien sûr. Aujourd'hui, cette reconversion, pour vous, c'est un aboutissement? Alors, c'est un aboutissement, mais après, je me remets toujours en question. Il y a plein de choses, il faut se renouveler tous les jours. Mais évidemment, oui, c'est l'aboutissement d'un rêve qui était celui, à un moment donné, de changer de vie et surtout de faire du bien aux gens. Plus que par mon métier d'avant.